Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet, puisque c'est une question que j'ai assez souvent et qui me tient à cœur. C'est un sujet que je traite sur quelques articles et dont j'aime vous parler, puisque c'est quelque chose qui est important selon moi dans le monde de l'éducation, mais surtout dans la garde et la pension canine qu'on fait chez Canioc. C'est savoir les conditions d'accueil. Souvent, on se pose la question, que fait mon chien? Comment il est traité? Comment est l'environnement? Est-ce que l'environnement qu'on m'a vendu et l'environnement du coup que possède mon chien et les activités qu'on m'a vendues, est-ce qu'elles sont bien réalisées? Et c'est simple, je vais vous dire pourquoi on essaie de faire les choses simplement chez Canioc et presque différemment des pensions chenilles. Non pas que je critique ces pensions ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est pas notre philosophie ici, pour certaines raisons. Déjà pour un choix, pas éthique, mais un choix de confort, puisque nous avons nous-mêmes des animaux et nous voulons les avoir au plus proche de nous, et surtout par passion et loisir, puisque pour nous c'est avant tout le monde canin est un monde de passion et de loisir. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se déroule. Souvent, ça passe déjà par un premier message. Vous nous envoyez un message, vous nous expliquez un petit peu déjà vos besoins, qu'est-ce que vous recherchez, quel type de conditions. Vous nous donnez souvent quelques petites infos sur le loulou, son âge, sa race, qu'est-ce qu'il aime pas. Ça dépend des gens, des fois c'est plus ou moins détaillé, mais assez souvent ce sont les mêmes informations que vous nous envoyez. Et surtout, ce que vous nous envoyez après, c'est le type de prestation que vous cherchez. Très souvent, je veux une garde de jour, je veux une garde de 3 nuits, j'aimerais que mon chien fasse ça, j'aimerais faire un peu d'éducation, un bilan comportemental, j'aimerais que mon chien s'améliore dans telle ou telle chose. Et ça, c'est important pour nous, histoire de cadrer un petit peu le besoin. Après, on discute, c'est-à-dire que je vous laisse pas sans réponse, je réponds à tout le monde à aujourd'hui et j'espère longtemps. Je vous réponds, on discute un petit peu, est-ce que l'expression de votre besoin est réellement ce dont vous avez besoin? Car ça arrive assez souvent, on me dit oui, je veux 3 jours d'affilée, mais je serai pas là 2 nuits. Je dis, en fait, faisons au plus simple. Essayons de trouver la meilleure solution pour vous et aussi pour le chien, puisque des fois, il y a des demandes qui ne sont pas adaptées auprès d'un chien. Notamment, j'ai des gens qui m'ont demandé du pet sitting sur 4 jours alors que la personne n'était pas présente chez elle. Ça, c'est hors de question. Pour nous, après, grand bien face aux gens qui le souhaitent. Mais pour moi, laisser un chien seul dans un appartement pendant 4 jours ou une maison, c'est pas normal. Du moins, c'est pas quelque chose qu'on fait. Et donc, on continue à discuter. Donc, on échange sur vos attentes, nous, ce qu'on peut faire, puisque aussi, des fois, ça ne correspond pas à tout le monde. Et surtout, on échange aussi sur les conditions. Pareil, une autre chose, les plannings. Des fois, ça arrive que nous ayons des plannings qui soient trop chargés, et un planning trop chargé fait qu'on doit refuser. On ne va pas dégrader la qualité d'accueil de nos pensionnaires pour à tout prix caser un chien de plus qui va nous rapporter tant d'euros. Non, c'est pas la philosophie, c'est pas notre façon de voir les choses. On préfère gentiment refuser et orienter vers des confrères ou des consoeurs, puisqu'il y en a d'autres. Beaucoup de gens peuvent faire ça. Aussi bien que nous, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, on sait qu'il y a d'autres personnes qui seront ravies et qui auront un certain professionnalisme pour accueillir vos chiens. Et c'est pour ça qu'on oriente vers ces personnes-là. Une fois qu'on s'est mis d'accord, première chose qu'on fait, c'est qu'on se rencontre. C'est sympa, on vous fait découvrir le mas, on parle un petit peu ensemble. On fait la rencontre aussi de votre loulou avec Arlo, puisque des fois ça peut coincer. Il ne faut pas oublier que c'est un chien qui fait 40 kg. Il y a un chien dont la socialisation ne serait pas parfaite ou pas totalement terminée, peuvent être un peu rebutés. À savoir que c'est aussi pour ça qu'on a une plus-value, dans le sens, en tant que comportementaliste, on arrive à avoir une lecture quand même un peu plus fine que juste « Ah, mon chien crie, au secours, il ne faut pas qu'il s'approche ». Très souvent, c'est juste de l'appréhension. Au bout de 5 minutes, ça passe. Et inversement, des fois, il y a des situations où il y a peu de signes, ou alors des signes très très fins. Un chien qui fait un petit regard de baleine, qui prend un peu ses distances. Il suffit que Arlo soit un peu trop insistant, puisque je le rappelle, c'est un chiot qui n'a pas la totalité des codes et surtout qui est très envieux de jouer avec les autres chiens. Il suffit qu'il y ait ce genre d'interaction et boum, ça pourrait déclencher un drame, puisque ça peut rendre très facilement des chiens réactifs suite à une mauvaise situation et une mauvaise expérience avec des congénères. Donc nous parlons de tout ça, on se présente, et puis humainement aussi il faut que ça passe, clairement, je ne vais pas le cacher. Si la personne juge ma personnalité, ou moi que je juge la personnalité de la personne non correspondante avec nos objectifs, quelqu'un qui maltraite son animal, quelqu'un qui a une vision un peu coercitive en gros de l'éducation, c'est arrivé, hein, des gens qui disent oui, s'il est pas sage, vous lui mettez une baigne, hein.
Bah non, je frappe pas les animaux, ça ne sert à rien, ça n'a jamais rien donné de bon. Déjà que ça donne pas quelque chose de bon avec les humains, ça ne donnera pas quelque chose de bon avec les animaux. Donc on refuse. Et là, je vais prendre le cas de la dernière pensionnaire qu'on a eue ici. On l'a eue pendant 5 jours. C'était une pension, alors c'était pas une pension complète, c'était une garde de jour. Il s'agit de Prada. Prada la reine, Prada the Queen. Prada est une husky de 5 ans qui nous a été confiée par David et Tatiana, un couple colombiano-allemand, qui sont venus avec leur chien. Ils venaient en vacances dans le sud, à Sète exactement. Nous sommes basés à Poussan. Et ils cherchaient comment faire garder leur chienne. C'est compliqué, ils voulaient partir en vacances avec elle, mais ils avaient prévu quelques activités où c'était compliqué de l'amener avec eux, et surtout il fait chaud. Nous sommes en période, alors pas de canicule chez nous, mais on a dépassé les 35 degrés au soleil par endroit et par moment, et donc ils cherchaient un endroit où leur chienne puisse se reposer, puisse quand même passer des vacances, puisque je rappelle, on a un adage qui est très simple ici, très très simple, la passion et la garde de jour, c'est une seule phrase, votre chien passera de meilleures vacances que vous. Et c'est sûr, parce qu'il y a du congénère, on fait des sorties, on a des activités, on va avoir d'autres congénères, parce qu'il y a Arlo à la maison, mais on va en avoir d'autres, on fait des sorties. Et si vous me dites, oui, mais mon chien n'aime pas trop... Non, c'est pas vrai. C'est pas que votre chien n'aime pas les autres chiens, ça arrive, mais il faut leur apprendre. Nous sommes là pour ça aussi, pour les amener. Alors, à moins que vous soyez complètement braqué à me dire, non, non, absolument pas, je prends complète responsabilité dessus, on en parle avant, on met des steps, et je ne vais pas lâcher votre chien directement au milieu d'une meute. Et le cas de Prada est ultra intéressant. Prada, cette beauté de husky de 5 années, avait une très très bonne communication. Sauf qu'elle adore les chiens, elle n'a pas de souci. Alors elle adore. Elle supporte les chiens, elle n'a pas de souci. Sauf qu'il ne faut pas jouer avec elle. Elle ne supporte pas les appels au jeu, elle ne supporte pas les confrontations, alors les face-à-face, pas forcément les confrontations, mais les face-à-face avec un autre chien, puisqu'elle se sent agressée. Et quand c'est comme ça, elle a une communication qui est parfaite, dans le sens où elle sait se faire comprendre. Elle déplie les babines, elle met 2 coups de croc dans le vent en disant « Hop, laisse-moi de l'espace, laisse-moi de... File, va voir ailleurs, j'ai rien contre toi, c'est pas que je ne t'aime pas, mais juste, je jouerai pas avec toi. » Et donc, ça a été un plaisir d'accueillir cette beauté. À savoir que comme il fait chaud, on a mis en place certaines, pas certaines règles, mais une certaine routine pour Prada, pour qu'elle soit bien chez nous, qu'elle passe de bonnes vacances, et aussi qu'elle ait des activités adaptées à son cas. Donc du coup, ça consistait en quoi? On l'accueillait le matin, donc David venait nous l'amener aux alentours des 8h à peu près, pour passer toute la journée jusqu'à 6h du soir, voire 20h à la maison. Le but, c'était simple. Le matin, activité. Il fait frais, pas très chaud. Au mas, on a des beaux chênes verts très pratiques pour faire un peu d'activité dessous, sans avoir quelque chose de trop violent, puisque honnêtement, ça monte très vite. Quand vous frôlez les 9-10 heures déjà, les 30 degrés sont là, il fait lourd, vous avez une chape de plomb. À part fatiguer et user un chien, ça ne sert pas à grand chose quoi, en fait. Donc là, on jouait en début de matinée, les 2 chiens, on se promenait, on faisait un peu de course en tout début de matinée et pas plus loin. Et après venait un temps de sieste. Sieste, pourquoi? Parce qu'on a la climatisation, qu'on est une pension familiale, donc ça veut dire qu'on accueille les animaux directement chez nous. Et là, c'est la sieste. Ça dort fort sous la clim. Pendant 2-3 heures, honnêtement, c'est un gros dodo. On aime bien pouvoir les laisser un peu seuls aussi. Donc c'est pour ça qu'on se sépare au moins pendant 3 heures. On les laisse au calme, tranquille, dormir, redescendre un peu et tranquille. À midi, plusieurs possibilités. À midi, vous pouvez avoir un nourrissage. Donc ça dépend. Si vous avez fractionné en 1, 2 ou 3 nourrissages, nous faisons les nourrissages aussi au sein du MAS, à savoir que le nourrissage, on le fait de plusieurs façons. Si vous êtes en garde de jour, on fera que le nourrissage du midi. Si vous êtes en pension complète, on fera le nourrissage du matin, du midi et du soir si on est en 3 nourrissages. Sinon, juste le soir, comme beaucoup de personnes le font, surtout pour des chiens adultes. À savoir que, je le rappelle, nous avons un chien de type géant, donc un Saint-Bernard. C'est hors de question qu'il soit nourri une seule fois, encore moins à 5 mois, parce qu'on va éviter les risques de retournement d'estomac. Pareil, on fait très attention à ce que 30 minutes avant le nourrissage, on soit au repos, et 2 heures après le nourrissage, on soit au repos. Repos, ça ne veut pas dire pas bouger, on fait rien, on les amuse pas. Ça veut dire pas de course, pas d'accélération folle, pas de dinguerie de ce type. Donc avec Prada, on arrivait aux alentours de midi, elle n'avait qu'un nourrissage le soir, donc ça ne nous concernait pas, mais Arlo, lui, avait à manger. On profitait de ce temps pour faire 2 choses. On nourrissait Arlo, et à côté, un petit peu d'éducation gentillette avec Prada, qui aimait pas beaucoup les friandises, pour être honnête, sauf les petites friandises à base de viande. Et oui, parce qu'on a découvert la faiblesse de madame. La faiblesse de madame, c'était la viande. Elle adore ça. Alors en très petite quantité et surtout des choses peu caloriques et peu grasses. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas biaiser
sa ration journalière, c'est quand même assez compliqué. Mais on a fait un peu d'éducation. Et là, vous ne le voyez pas venir, mais nous, on avait un gros problème. Prada est un chien qui est issu d'un couple colombiano-allemand. Donc autant vous dire que l'espagnol, elle gère, l'allemand, elle gère, le français, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il s'est passé plusieurs choses. Première chose, j'ai demandé des mots. Oui, parce que l'allemand, moi, de base, j'ai pas fait LV2 allemand, hein, clairement. Voilà. J'ai des très bonnes notions d'anglais, je parle français, c'est ok, cool. L'espagnol, je le comprends, l'allemand, que dalle. Voilà, vraiment rien. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai appris 3 mots. Dont 2 très durs, hein, comme. Donc, ouais, comme l'anglais, en fait, hein, pour dire viens ici, au pied, quoi. Et stop. Stop, pareil, hein, très compliqué. Stop, voilà, pas du tout un mot universel, très compliqué. Et après, le assis, aussi en allemand, était pratique, même si l'intention était quelque chose quand même déjà de très fort. Souvent, je prends l'exemple, mais quand on parle d'intention, je prends l'exemple de quelque chose que vous faites, vous, naturellement. Vous demandez un haut pied à votre chien, appelez-le de façon enjouée, genre ouais, vas-y, viens au pied, au pied. Le chien va arriver en sautillant, trop content, ouais, chouette, mon maître est cool. Et dites-lui au pied, c'est pas bien, machin. Alors le chien, il va faire les yeux de baleine, là, il va vous regarder par en dessous, il va arriver le dos rond, genre qu'est-ce que j'ai fait encore, je vais en prendre une, ou je vais me faire engueuler, ou machin. Et là, c'est exactement pareil. Là, avec Prada, en fait, ce qu'on a utilisé beaucoup, c'est son prénom, parce que ça, c'est quelque chose d'assez universel, elle le connaît. Et après, avec des gestes et des intentions de parole, ça a été très facile et très facilitant. À savoir que David, le propriétaire, me disait que lui ne promenait jamais Prada sans laisse. Moi, j'ai pris cette liberté, alors pas avec d'autres chiens, puisque je n'interviens pas en dehors des limites des maîtres aussi, mais en dehors, quand on était dans la garrigue, puisque tous les soirs, on promène les chiens dans la garrigue, en plein milieu de zone naturelle, donc pas d'autres animaux, sauf sauvages, mais pas d'autres maîtres, pas d'autres chiens, etc. On a travaillé sur le revient, au pied, etc. Et donc, il y a eu quelques mots français qu'elle a su adapter toute seule, comme une grande. Franchement, ça s'est passé très, très bien. Après, on a travaillé sur une autre chose. Comme je le disais, Prada avec une très bonne communication, mais une communication un peu agressive, qui peut être jugée agressive par certains chiens. Déplier les babines et aller claquer dans l'air, c'est une vraie communication canine, il n'y a pas vraiment de souci avec ça, mais ça peut être assez mal interprété, surtout comme premier signe. Normalement, il y a des signes avant qui sont « je me retourne, je te montre mon dos », genre « ah, laisse-moi tranquille, j'essaie un peu de fuir », etc. Elle, non, elle est de face, elle tenait, et puis elle montre, elle dépliait les babines jusqu'en haut, et puis si ça insistait un tout petit peu, ou si la situation prolongeait 2-3 secondes, paf, paf, 2 coups dans l'air, et histoire de dire, voilà. Donc ça s'est très bien passé avec Arlo, honnêtement, puisque Arlo a très vite compris en disant, hop, ok, j'ai compris, pas ma pote, t'es sympa, mais bon, hein, je garde mes distances, chacun sa vie. Mais ça pouvait être compliqué avec d'autres chiens, et c'est pourquoi on a pris la liberté, après consultation donc, de son maître, de la faire travailler un petit peu dessus. C'était assez simple, très honnêtement, puisque c'était vraiment une bonne patte. On dit Prada the Queen, puisqu'elle était vraiment le husky dans toute sa splendeur, regardez de haut, etc. Mais ça s'est très 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 bien passé. Pareil, sur les activités, pour y revenir à ça, une fois qu'on avait fini tout ça le midi, il y avait du jeu d'eau extérieur, puisqu'on a la chance d'avoir une terrasse un peu ombragée, donc on jouait avec du jet d'eau pour bien les mouiller, pour bien les fatiguer, et éviter d'avoir trop d'activités physiques, mais quand même qui pouvaient les solliciter. Et après, on faisait des activités au frais en fin de journée, puisque comme je disais, ils venaient le chercher en fin de journée. Mais donc à partir de là, la température commençait à baisser. Notamment, nous on est dans un mas, donc on est en pleine campagne, en pleine nature, on a un potager, on est en train de faire un potager. J'avais un gros tas de terre, on humidifie le tas de terre et on les fait chercher dedans. Quoi de mieux pour un chien qu'aller fouisser dedans, là, avec la truffe jusque là, de la terre jusqu'en haut, le nez dans la motte de terre, et puis c'était trop marrant, franchement c'est trop cool, et surtout ça les permet de se dépenser sans avoir un excès de dépenses physiques et en étant bien. Donc Prada au final est resté 5 jours de chez nous. On a travaillé un petit peu la tolérance aux congénères, on lui a donné des activités adaptées, puisque je rappelle que ça reste un husky. Un husky par 35 degrés dans le sud de la France, c'est pas le top tous les jours. Je dis pas que ça se fait pas, très honnêtement, mais c'est pas le top dans le sens où prenez un labrador, prenez un husky, il y en a un qui va mieux vivre la chaleur que l'autre. Les deux vont souffrir, mais il y en a un pour qui ça peut être beaucoup plus dangereux. À savoir que Prada avait une sale manie, hop, s'allonger en plein soleil. Voilà. Pas mouillé, rien, machin, elle allait en plein soleil, et puis poum, je rôtis comme un gros gigot, là. Et le problème, c'est que on fait attention au coup de chaleur. Un chien ne sent pas le coup de chaleur arriver. Il peut rester 30 minutes, mais des fois, le cap est trop long. C'est passé déjà. Le moment critique est passé. Eux, ils ne le savent pas encore. Juste, ils ne pourront pas redescendre suffisamment vite en température, et c'est là où vous avez un danger. Donc pour éviter ça, on mouille un peu,
On reste 3, 4, 5 minutes, on rappelle, on vient à l'ombre. Si tu veux rester dehors, pas de souci avec moi, mais tu te mets à l'ombre. Après, une petite fierté, Prada n'aimait pas les jouets. Prada ne faisait pas de balles, ne faisait pas de rappel avec un jouet, ne faisait pas de tirage corde, n'aimait pas mastiquer ou quoi que ce soit. J'ai cherché, puisque ça m'embêtait de l'avoir à attendre des fois par moments un peu penaude, etc. Et puis, j'ai essayé plusieurs choses. Et je me suis rappelé que la viande, elle aimait bien, donc j'ai essayé du bois de serre, j'ai essayé différents outils de mastication. Et il s'est avéré qu'à un moment, dans la bassine de Harlow, puisque moi je ne fais pas la mise à disposition sélective de jouets, puisque Harlow n'est pas destructeur et a franchement un comportement plutôt cool. Je ferai un article là-dessus d'ailleurs sur la différence entre éducation et comportement, et où je situe la frontière entre les deux, et surtout quelle importance j'accorde aux deux. C'est quelque chose qui arrivera un peu plus tard. Et donc, j'ai trouvé le fromage de yak. Une passion, une mastiqueuse de fromage de yak. À aller voler celui d'Arlo, puis prendre le sien, avoir les deux pas trop loin et tout. Et c'est là où on a pu travailler vraiment la communication, puisque au début, elle ne supportait pas qu'Arlo puisse intervenir sur ses jouets. Genre, ben moi je t'en prends un, etc. Arlo était un peu genre, ah, je viens, je vais te le voler, etc. Et il y a eu 2-3 tensions qu'on a réussi à très vite apaiser, et surtout, ça a donné de très belles choses vers la fin, puisqu'à partir de là, Prada a complètement accepté. Elle a compris que c'est pas parce qu'on voulait l'embêter qu'on venait, mais des fois c'était uniquement pour pouvoir, parce que son spot était cool en fait. Donc le chien voulait exactement le même spot qu'elle. Voilà. Dans tous les cas, franchement, j'ai appris un peu d'allemand. J'ai appris Komm, Stop, Sitzen. Voilà, 3 mots d'allemand. Franchement, ça vaut le coup. On travaille avec des touristes, on travaille en anglais, on travaille en français, on travaille avec des locaux, on travaille avec beaucoup de gens puisque c'est un plaisir, ça reste un plaisir pour nous d'accueillir des chiens. Je tiens tout particulièrement à remercier David et Tatiana pour leur confiance, puisque en tant que touriste, ça peut être assez compliqué, vous laissez votre chien dans un pays qui n'est pas le vôtre, à quelqu'un dont vous n'avez peut-être même pas connaissance, dont vous ne savez pas. Donc c'est pour ça que je les remercie très fortement. Ça m'a fait chaud au cœur, on a fait une très très belle rencontre, et franchement, Prada the Queen. Je vous laisse une petite image pour la fin, mais franchement c'était trop bien. Merci et au revoir.